Faute de place, l'Espagne a dû recommencer. Face aux ravages du Covid-19, le pays vient de transformer une patinoire en morgue temporaire, pour la 3e fois. Face à l'afflux des victimes, à chacun sa méthode de fortune. Aux États-Unis, les camions frigorifiques se multiplient pour conserver le corps des victimes, coûte que coûte. En ce 6 avril 2020, la planète compte désormais plus de 70 000 morts du coronavirus, près d'1 300 000 cas détectés. Mais la bataille ne se limite pas au Covid-19 en ces temps de confinement. Hier, le secrétaire général des Nations Unies a sonné la charge contre les violences conjugales. Beaucoup de femmes et de jeunes filles sont victimes de violences précisément là où elles devraient être protégées, dans leur propre foyer. Alors je lance aujourd'hui un appel pour la paix à la maison, dans les foyers, à travers le monde entier. L'ONU alerte et le Royaume-Uni, qui compte aujourd'hui près de 5000 morts, serre la vis. Malgré les règles du confinement, hier, de nombreux Britanniques sont sortis prendre un bain de soleil. Je dis à la petite minorité de personnes qui enfreint les règles ou repousse les limites, vous risquez votre vie et celle d'autrui. Et vous rendez les choses plus difficiles pour nous tous. Changement de ton du gouvernement, très critiqué pour sa décision tardive à confiner les Britanniques. Gestion de l'épidémie menée par le Premier ministre Boris Johnson, testé positif au coronavirus il y a une dizaine de jours et hospitalisé hier, lui qui avait longtemps minimisé les gestes barrières. Plus précautionneuse, la reine Elisabeth II, 93 ans, s'est retirée au château de Windsor. C'est de là qu'elle s'est adressée aux Britanniques. Ensemble, nous luttons contre cette maladie. Et je tiens à vous assurer que si nous restons unis et résolus, nous la vaincrons. Appel à la résilience en Angleterre, appel à l'aide aux États-Unis, qui frôlent désormais la barre des 10 000 morts. 4 000 dans le seul État de New York. S'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin d'équipements, de personnel médical volontaire. Nous les indemniserons pour leur temps et leur énergie. À chacun sa vision de la crise épidémique. En Louisiane, malgré le décret du gouverneur, cette église de Bâton Rouge a de nouveau organisé la messe hier. Déjà cité à comparaître par la justice, le pasteur défie les autorités. Ils comptent sur moi pour leur donner une direction spirituelle et ils comptent sur nous. C'est pour ça que nous ne fermons pas nos portes. Dieu bénisse l'Amérique. En Europe, continent le plus endeuillé par le Covid-19, l'Autriche, qui totalise plus de 220 décès, est en train d'amorcer son déconfinement. À partir du 1er mai, notre objectif est que tous les commerces, les centres commerciaux et les coiffeurs soient réouverts. Et les petits commerces pourront rouvrir dès la semaine prochaine. L'Autriche se projette déjà dans le monde d'après.